Bonjour les Gémeaux, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance toute en un, donc à la fois générale, à la fois matériel et financier, pour le sentimental pour les Gémeaux en couple et le sentimental des Gémeaux célibataires. Merci infiniment pour cette connexion que vous m'offrez. Je crois que c'est du donnant-donnant et je suis très heureuse de faire ce que je fais. Voilà, je suis très contente de vous retrouver chaque fois. Je suis très contente de faire les guidances personnalisées. Je me mets progressivement à jour. C'est un petit peu long. Désolée. Merci de votre patience. Je me connecte à vous et Gaïa surtout. En tout cas, je me connecte à certains Gémeaux. Je le précise quand même chaque fois. Pas tous les Gémeaux de la Terre. Allez, c'est parti, Gaïa. Qu'as-tu à dire? Allez, Gémeaux au niveau général pour ce mois de septembre. Pour l'aspect matériel financier, travail. Pour les Gémeaux en couple, Gaïa, s'il te plaît. Et pour les Gémeaux célibataires. C'est quand même bien là. Allez. Fin de cycle pour vous les amis, comme pour beaucoup. De toute façon, 2022 était une année de 6 de victoire. Hein, donc numérologie, c'est le succès et on n'a pas de succès sans grand changement. C'est pas possible. Je retourne toutes les cartes pour que ceux qui veulent que le sentimental puissent voir à peu près sur quoi ça va agir ou interagir avec vous, le général, sachant que le général est souvent développé dans les trois colonnes qui suivent. Alors, voilà, j'étais en train de vous dire fin de cycle, nouveau départ. Donc Gaïa vous donne un nouveau départ de feu. 3 de feu, vous voyez que je vais le développer. Le personnage a son baluchon et papa, je vais vers d'autres horizons. Arcane majeur sur le plan sociétal, donc sur le plan matériel financier et professionnel. C'est une arcane majeure très très puissante, arcane majeure numéro 6, comme par hasard. Année 6, quand je vous disais la fin de l'année, hein, et dans les guidances que j'ai faites sur les 6 derniers mois de 2022, c'est décollant. Et puis c'est oui, c'est très très fort. Hein. Chaque fois que j'avance un peu dans mes guidances, chaque fois je ressens les énergies vraiment très très puissantes. Encore une arcane majeure pour vous, amis Gémeaux. Je me demande si vous ne l'aviez pas ressorti. Oh, je sais. Bon, bref, plutôt que de dire des bêtises, je vais me taire. C'est l'avant-dernière arcane majeure de chez Gaïa, c'est l'intégrité. L'intégrité, bah, vous voyez que le personnage est nu, il a besoin de rien. C'est-à-dire qu'il est habillé par d'autres choses beaucoup plus puissantes et beaucoup plus fortes. Et pour les Gémeaux célibataires, un œuf d'eau, ça tombe bien, nous sommes dans le sentimental. Et regardez cette lumière qui arrive sur les Gémeaux célibataires. Voilà, voilà le tempo donné par Gaïa sur cette guidance. Donc Gémeaux 2022, septembre 2022. Ça va donner, je le sens très fortement là, c'est assez puissant, je vous avoue. Alors, le général qui, en règle générale, se développe petit à petit sur les 3 autres colonnes. Général, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux avec qui je connecte. Wow. Nouveau départ, bah oui, nouveau départ. Il y en a certains d'entre vous qui fuient ce 9 d'épée, c'est-à-dire qui fuient, et c'est normal, hein, vous avez la force, et nous avons tous la force, hein, de tourner la page.
C'est pas facile, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein, c'est pas facile, mais bon, voilà, vous avez votre petit baluchon, le personnage est confiant, vous voyez un visage confiant, le petit baluchon qui part, c'est un 3 de feu, il y a une vraie action, on est vraiment dans l'action, on n'est pas dans les chimères, on n'est pas dans la pensée, justement on quitte cette pensée noire et on actionne les choses pour aller vers un horizon beaucoup plus sympathique. Il y a eu des choses à régler ou il y aura encore peut-être des choses à régler, mais en tout cas, très clairement, dans votre baluchon, vous n'emportez pas vos problèmes. C'est ça qu'il faut regarder. Il est tout petit ce baluchon si vous regardez bien par rapport au personnage. Il est tout minuscule. Je pense que, enfin c'est pas ce que, pas je pense parce que c'est ce que je ressens. Il y en a certains d'entre vous qui vont sérieusement se délester, hein. Se délester de boulets, de boulets émotionnels, de chaînes. C'est très puissant. Neuf de coupe. Voilà. Donc vous allez passer d'un 9 d'épée à un 9 de coupe. Je comprends pourquoi vous êtes avec votre petit baluchon sur un nouvel horizon. Le 9 de coupe, c'est le bien-être. Voilà. C'est tout simplement, c'est souvent signe de réussite. Donc pour certains, vous allez réussir à complètement mettre de côté, si ce n'est de vous débarrasser oui, d'enclumes, hein, qui sont là depuis de nombreuses années, hein, je vais le dire, parce que c'est ce que je ressens. Alors, bon, peut-être pour certains, c'est que en mois. En jour, je pense pas. Très honnêtement, je pense pas, parce que c'est très puissant, c'est très ancré. En année, oui, oui, tout à fait, en année. Belle évolution ici. Vous pouvez partir serein dans votre nouvelle route. On va avoir les explications là, c'est certain. Bon, la lune. Ça va vous remuer au niveau des sentiments, parce que la lune, c'est aussi l'affect. Mais la lune aussi, c'est celle qui éclaire votre chemin dans la nuit. Et ça, il faut jamais l'oublier. Parce que toujours rappeler que toute carte est positive ou négative et peut être l'entre-deux aussi en fonction des cartes. Mais là, on voit très clairement donc sur cet alignement ici qu'on a du feu, une lumière formidable sur ce 3. Vous prenez votre baluchon et vous partez. Vous laissez ce qu'il y a à laisser. Ça vous met vraiment le cœur en fête. Hein, votre lune éclaire votre chemin, c'est très joli et je pense que tout ça va être détaillé pour le mois ici. Alors, au niveau matériel, financier, sociétal, on a cette très jolie arcane majeure. On a cette très jolie arcane majeure. Visiblement, je ne peux pas faire deux choses à la fois, donc je vais en faire qu'une. Et ça me permet de me connecter, de battre. Bon, c'est pas grave. La 6, la vieille femme. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la vieille femme? La vieille femme, c'est tout d'abord celle qui connaît, qui sait, qui a œuvré, qui donc sait parfaitement ce qui est bien pour elle ou ce qui est mauvais. Hein, d'où ce départ, on est assez synchro comme d'habitude avec Gaïa. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, je parle de vieilles femmes, mais parce qu'on est dans une énergie yin,
Donc une énergie plutôt de douceur. Donc vous allez être doux avec vous-même, ce qui est quand même important. Et ne pas toujours être doux avec les autres, que avec les autres. Parce qu'on sait que le Gémeaux est un signe de grande générosité. La deuxième chose aussi que dit cet arcane majeur hein, quand même, c'est qu'elle met ici la lumière sur la seule chose qui n'est pas abondante autour d'elle. C'est comme s'il restait un point d'ombre à régler. Et ce point d'ombre, elle va le régler. En douceur, avec toute sa bienveillance et toute son empathie, mais elle va le régler. C'est ça ce que ça veut dire. C'est que là, avec son espèce de bâton magique, avec sa connaissance, avec sa puissance, avec tout le travail qu'il y a eu sur le passé, elle va travailler sur ce point d'ombre-là. Elle va l'améliorer. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est le plus rapide des cavaliers. C'est aussi le, c'est aussi le messager, en règle générale de positivité. C'est celui qui affirme des choses, qui vient sans tronquer, hein, sans manipuler. C'est ça la force du cavalier d'épée, c'est qu'il n'est pas du tout dans la manipulation. Il ne tronque rien. Et donc là, je ressens que c'est probablement votre énergie, mais pas que. Je sens qu'il y a un message pour vous euh, que vous allez capter ou qui va venir à vous, qui sera un message vraiment qui va permettre justement, avec votre consentement, hein, c'est pas quelque chose qui est imposé, de changer justement ce point-là qui est un point de frein dans votre vie. Vous avez le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ici, il est en train de dire que il est heureux parce qu'il est arrivé concrètement euh, à une situation qui lui convient. Quand je vous disais ici que le cavalier d'épée, c'est le messager. C'est le messager, mais qui ne tronque pas, qui ne sublime pas un message, mais non seulement il ne le sublime pas, mais il est dans la vérité. Il, il est vraiment cash. Et c'est souvent un beau message. Et le beau message ici annoncé, c'est vraiment clairement l'annonce d'un équilibre financier. Je ne sens pas. Alors, on peut très bien avoir un signe de terre à vos côtés qui vous aide, etc. Pour des raisons que j'ignore, c'est pas du tout mon ressenti. Bon, c'est ce que les cartes peuvent éventuellement dire. Hein. On a une association ici, qu'il y a voilà, un message qui va vous être donné. Et, bon. Mais moi, je crois vraiment que ça va être voilà, quelque chose, une forme de lumière. Hein. D'ailleurs, c'est très lumineux hein, cette carte. Hein. Une forme de lumière sur un sujet matériel et financier. Ce point, il va être réglé quelque part. Alors, quand, et je sors le d'épée, quand les choses... vous savez, la vie n'est que cycle, j'aime le rappeler, vous prenez une voie, le chemin qui est à votre droite ou le chemin qui est à votre gauche, ça peut être un chemin qui est devant vous, vous pouvez avoir 3 choix, 4 choix, 10 choix, ça peut être un rond-point de votre vie, ce qui me semble quand même assez le cas ici, c'est ce que je ressens. Donc c'est plus 2 routes, hein, mais c'est carrément allez, 4 routes que vous pouvez prendre. Il y a quelque chose qui va arriver, une proposition concrète. Hein, on est dans le concret avec le pentacle, qui va arriver pour vous. Mais ça va vous imposer un choix. Alors comme tous les choix, ben ouais, bon,
allez, pendant quelques jours, on ne dort pas parce qu'il faut faire un choix. Mais très clairement, c'est pour du meilleur parce que vous êtes protégé ici avec la vieille dame. Parce que la vieille dame sait ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, elle vous montre le chemin. Vous allez avoir une forte intuition, amis Gémeaux. C'est déjà le cas, hein, déjà dans votre signe. Et vous allez avoir une très très forte intuition pour prendre ce choix. Mais effectivement, il y a une offre ici. Il y a une offre qui peut éventuellement, effectivement, vous faire changer de voie. Je change parce que ça ne veut pas sauter, puis que je ne le sens plus. De toute façon, vous avez l'habitude maintenant, hein, quand je ne sens plus, je change de tarot. C'est comme ça. Allez, on va demander sur le choix ici. Mais je sens que c'est... Voilà, et on se retrouve encore avec un valet de bâton. Vous allez trancher. Vous allez trancher. Ça va être quelque chose, vous avez l'empereur en dos de deck, il y a l'ordre, et l'empereur, ne pas oublier que c'est l'abondance. Et quand je vous disais que vous étiez un carrefour, hein, je vous parlais de carrefour, hein. Sur le plan professionnel, matériel et financier, il y a certains Gémeaux avec qui je connecte, ils sont à un carrefour, c'est de l'ordre du karma ici, hein. Il y a une grosse transformation pour vous, les amis. Je ne vais pas faire tous mes tarots, mais je voudrais juste... Il y a une offre. Ouais. Roue de fortune, arcane majeur. Hein, 2 arcanes majeures sur cette ligne. Vous avez une offre qui va changer votre vie, a priori. On retrouve en dos de deck cette notion de choix, parce que quand je ne suis pas dans la relation amoureuse, ce qui est le cas ici, je suis dans le matériel, on est bien sur le choix à faire, on retrouve bien cette notion de 2 d'épée. Quelle synchronicité, je pense à les remercier. Merci mes guides. C'est très très joli, j'ai les réponses à tout. Petit message de conclusion, vous prenez votre ballotin et vous allez sur un chemin qui est lumière. Vous sortez de votre nuit, amis Gémeaux, sur le plan matériel, financier, sociétal, c'est-à-dire job, profession. Oh là là, mais il y en a trop. Allez, elles veulent parler, celle-ci a bien sauté. On vous dit, à chaque nouvelle étape que je franchis, mon corps me suit. Bah oui, ça veut dire que c'est un départ concret, ce n'est pas une chimère. Ça, j'insiste bien, et c'est un gros ressenti. Vous découvrez constamment des territoires inconnus, donc peut-être, pourquoi pas, un départ à l'étranger pour le financier et le professionnel pour vous. C'est un très joli tirage. On a bien un départ. Merci Gaïa d'être toujours là sur ces guidances. On passe au couple. Alors avant de prendre bien sûr le Love Tarot, hein, les Gémeaux en couple sur le plan sentimental, hein, donc je prends forcément le Love Tarot. Et puis je fais une petite entorse. J'ai un oracle avec qui je connecte bien, donc voilà, même si je trouve que le tarot est... Enfin, je préfère le tarot, voilà. Mais j'aime bien cet oracle, c'est un oracle spécial love, un petit Lenormand spécial love, je ne sais plus comment il s'appelle. On me l'a demandé, je ne trouve plus la boîte, mais je vais le chercher, hein, je vous le dirai. Je me connecte. Moi, le problème, c'est que je suis contre rien, si vous voulez, c'est juste qu'il faut que je me connecte. Allez, je me reconnecte à vous. On a cette très jolie carte arcane majeure de l'équilibre, de l'intégrité, parce que je parle d'équilibre, c'est un lapsus, hein, mais c'est vraiment le lapsus, c'est la carte aussi vraiment de l'équilibre. Vous avez besoin de rien, vous êtes nus parce que vous êtes bien. On s'habille pour se protéger. On s'habille pour se protéger du froid, on s'habille pour se protéger de la chaleur, on s'habille pour se protéger des regards. Ne pas oublier que le vêtement n'est que armure. Mais quand on est bien avec son autre, on n'a pas besoin d'armure. Et c'est un peu ce que veut dire cette carte, elle est magnifique. Il m'énerve un peu, alors je le sens pas non plus. Désolée, j'en prends un autre. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ah, mais peut-être pour ça que j'ai pas mis mon petit scarabée. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. En couple avec qui je connecte.
Donc pas besoin de protection visiblement en couple, ça va super bien aller. Alors que disent mes guides à ce propos? Ouais. Balbutiement d'un nouveau départ. Les couples aussi ont leur haut et leur bas et c'est normal, hein. Donc page. Et oui, regardez, je vous prends. Regardez comme c'est synchro. Quand je ne sentais pas l'autre, il faut changer de tarot tout simplement. Regardez. Je vous parle d'un page de Pentacle. C'est le nouveau départ, hein. C'est les balbutiements d'un nouveau départ. Dans la matière, hein. On est dans le Pentacle. Et regardez ce que je sors. Joli as de coupe, hein. Qu'est-ce que vous voulez de mieux de ça? Ça va super bien aller, hein. Où est mon Love Tarot? Allez, ça mérite pas d'être couvert. Je vous parle de bien-être absolu là, hein. C'est un très beau mois de septembre, a priori, pour vous. Alors, bon, les Gémeaux qui se mettent en couple, c'est possible aussi, hein. Il y a les couples déjà bien ancrés qui vivent des cycles comme tous les couples, hauts et bas. Et puis, ben, on a aussi, voilà, des nouveaux couples, des nouveaux départs avec cet as. C'est bien, peut-être des emménagements, peut-être concrétisation dans la matière, hein, vu que j'avais un page de pentacle. Je ressens beaucoup, beaucoup d'harmonie et de nouvelles harmonies. C'est un petit peu le ressenti du moment. Ouais, je vous parlais, et c'est vraiment mon ressenti. Je vois des Gémeaux qui se mettent en couple là. Et c'est un petit peu le dos de deck. Alors, ils vont pas se mettre en couple tout de suite, mais ils vont en parler au mois de septembre. Au mois de septembre, ouais. Ce sera plutôt pour octobre. Donc, je suis à l'arcane majeur numéro 7. Le 7, c'est le chariot. Visiblement, vous voyez, les deux taureaux vont dans le même sens. Il n'y en a pas un qui veut aller sur une route différente. Les deux sont sur la même route, ils sont complètement synchro. Ouais, regardez. Waouh, c'est une guidance qui est fluide. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est une lecture super fluide. Je sors le 3, arcane majeur, 3 de l'impératrice. Il y a un projet ici. Alors pourquoi pas un enfant? Pourquoi pas, oui, un projet, c'est ce que je vous disais, je le ressentais, mais vraiment fortement, un nouveau départ. Alors peut-être pour ceux qui sont là, mais il y a un projet ici. Alors bon, les projets dans le couple, ça peut être aussi acheter son bien immobilier pour vivre ensemble, c'est ou tout simplement l'acheter ou se mettre en location. Enfin, bref, il y a une concrétisation de quelque chose et il n'y a pas besoin d'armure ici parce que vous êtes super bien. Amis Gémeaux en couple, il y a quelque chose qui se renforce très fortement en septembre pour les couples. Wow. Voilà mon petit tarot. Alors vous coupez avec quoi? Mon petit oracle, je veux dire. Avec quoi vous coupez, amis Gémeaux en couple? Ouf, c'est puissant chez vous. Vous coupez avec quelque chose d'ancien, visiblement. Vous coupez la rose fanée pour aller vers un très très joli bouquet de roses. Je crois que tout est dit et puis vous avez un très joli deck où il y a un message. Il y a un messager qui vient à vous. Enfin, on avait déjà l'as de coupe ici qui était vraiment, vraiment magnifique. Bon, alors, quelle est la carte conclusion pour vous, hein, amis Gémeaux en couple? S'il vous plaît, mes guides, Gémeaux en couple. C'est un très joli tirage. Je me sens bien, je me sens comme dans un cocon là. C'est tout doux, c'est d'une douceur, tout est doux, tout cool. C'est très 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 en douceur. Recevez arcane numéro 13, 3 et 1, 4.
Qu'est-ce qu'on peut parler d'équilibre retrouvé, hein? Vous tournez le dos à des choses un petit peu difficiles. Recevez cette lumière. Voilà le message. Amis Gémeaux, en couple. Très très jolie guidance. Allez, c'est le tour des Gémeaux célibataires. Les Gémeaux célibataires, il y a une lumière qui arrive. Bon, c'est une lumière émotionnelle puisque je suis dans un 9 d'eau. C'est très joli. C'est voilà, vous allez être couverte de lumière. C'est très 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 beau. Alors, je reprends celui-là. Est-ce qu'il fait toujours la tête? Non, regardez. Il ne fait plus la tête. Ouais. Au moment où je vous ai dit ça, je vois la synchronicité des deux. Il y a des Gémeaux qui vont pas rester célibataires parce qu'ils vont passer dans cette case-là. Je le sentais et voilà. Et elle a sauté très rapidement. On est sur le 10 de coupe. Le 10 de coupe, bah, c'est la stabilité émotionnelle, c'est la beauté, hein, la beauté de l'amour. Et regardez ce que j'ai en dos de deck. Il y a un pacte, hein, il y a quelque chose qui va se sceller ici. C'est très très fort, c'est très joli. De toute façon, Gaïa, regardez, je vais vous la remontrer que vous puissiez l'apprécier. Elle est juste magnifique. Donc ben voilà, hein, bon, je pense que les Gémeaux, certains avec qui je connecte, hein, je précise, certains Gémeaux célibataires ne vont pas rester célibataires. Voilà. Donc ces deux-là ont sauté. 10 de coupe et de 2. 2 fois le 10 de coupe. Hein. Ça va être un mois majeur en amour pour vous. Et regardez comme c'est beau, arcane majeur de la lune. Vous êtes à Paris, les amoureux à Paris, qui s'aiment et qui sont éclairés par la lune. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est ce que je ressens. Je vous disais, hein, juste avant de tirer, je sens beaucoup de douceur. C'est un tirage tout en douceur. Ça me fait un bien. C'est incroyable. Je vais pouvoir vraiment très bien dormir après votre guidance, ce qui n'est pas le cas toujours. Là, c'est tout doux, tout doux, tout doux. Il y a de l'amélioration. Il y a vraiment. Il y a un tournant de vie. Il y a un coup de pouce de l'univers. C'est très, très beau. Je ne sais pas comment je vais la nommer, votre guidance, parce que il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Ouais. Elle s'est retournée, je la prends. C'est la tombe. Vous tournez le dos. Wow. Vous tournez le dos hein, ici à votre ancienne vie. Et il y a une information, une nouvelle chose qui vient à vous. Une nouvelle qui visiblement... Ah, elle s'est retournée. Ouais. Et la stabilité. Je vais vous les montrer. Hein. Plus... Fini le célibat pour certains Gémeaux. Hein. S'il vous plaît, gardez votre libre arbitre. Hein, s'il vous plaît. Mais voilà. Il y a quelque chose qui se concrétise. Ça peut être pour d'autres personnes aussi. Il y a quelque chose, hein, peut-être... ouais. Ouais. Vous allez aller très vite. Hein. Parce que là, je vois la signature pour une maison. Bon, on va pas aller aussi vite, hein. Mais c'est très très joli hein, comme tirage. Hein. On a du 10 de coupe 2 fois, ce qui est quand même cette lumière magnifique. 2 fois le 10 de coupe. Les amoureux à Paris, ça se passe de commentaires tout ça. Hein. Allez, votre carte conclusion pour vous, Gémeaux. Célibataire avec qui je connecte, s'il vous plaît. Elle a voulu sortir. Oui, vous allez rencontrer votre ange sur Terre. Ange terrestre. Superbe. Je crois que ça se passe de commentaires aussi pour vous tous.
Donc, quand je vous dis la colonne générale, elle donne le tempo. Nouveau départ, vous avez un petit baluchon. Bah oui, vous avez un petit baluchon parce que vous laissez ce qui a laissé beaucoup de bien-être émotionnel. La lune qui éclaire vos nuits, c'est superbe. La route de fortune qui vous donne un petit coup de pouce dans la matière pour avoir un meilleur équilibre financier. Les couples, la naissance de projets. Et les célibataires, la rencontre. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Je rappelle que ces guidances sont générales. Donc, s'il vous plaît, gardez votre libre arbitre et me dites, bah, moi j'ai rien compris. Bah, c'est que j'ai pas connecté avec vous, malheureusement. En tout cas, je vous souhaite le meilleur à tous en attendant de se retrouver très vite pour les clés de blocage, justement, parce que des fois, vous ne voyez pas aussi hein, les énergies qu'on vous offre, hein, que l'univers vous offre. À très vite, prenez soin de vous. Namasté.